vais pas te mentir, l'eau elle est bien fraîche, il y a eu beaucoup de Mistral hier à hier, et du coup elle est froide. Et aujourd'hui je te parle de ça. Ça c'est une petite révolution. C'est le nouveau boîtier étanche pour la X3 de chez Insta360, et c'est une révolution parce que c'est le premier boîtier étanche pour caméra 360 au monde à filmer intégralement tout ce qu'il y a autour de la caméra. Par le passé, les boîtiers étanches avaient le bas de l'image qui était inexploitable. Celui-ci, c'est fini, on peut vraiment exploiter le bas de l'image, ça a beaucoup d'avantages. Je te montre comment ça marche, comment ça rend, et je te parle aussi de quelques limites que j'y ai vues pour l'instant. On y va. Alors quand tu recevras ce nouveau boîtier, première chose, c'est que tu verras différents accessoires qui sont fournis, comme ces petits œillets là. Les œillets en fait, ils servent à être mis dans le support de fixation GoPro là, pour éviter que l'accroche tourne entre le boîtier étanche et le support pas de vis. Alors on peut bien sûr l'accrocher sur une poignée qui a déjà l'accroche GoPro, et même là ça peut tourner un petit peu, et donc ces œillets ils sont un peu ils vont aider à ce que ça adhère bien, que ça colle bien et qu'il n'y ait pas de jeu de rotation entre le support que tu mets en dessous et le boîtier. Ça c'est hyper important parce que si jamais il y a du jeu, et bien forcément la perche qui est en dessous, tu vas la voir à l'image. Donc il faut vraiment t'assurer que la perche et le boîtier fassent une ligne droite, et c'est pour ça que ces œillets sont hyper importants. Second accessoire, ce sont ces petits rectangles blancs là qui sont des absorbeurs d'humidité. C'est vraiment indispensable. Quand tu vas allumer la caméra dans le boîtier, elle va chauffer, normal, et du coup tu vas avoir de la buée qui va apparaître. Donc ces petits inserts anti-buée sont à mettre dans les logements qui sont prévus à cet effet. Et il faut vraiment les mettre dans ces logements-là. Si tu les mets ailleurs, tu auras peut-être du mal à fermer le boîtier et il prendra l'eau. Donc mets bien les inserts anti-buée dans les logements qui sont prévus à cet effet. Alors ce boîtier pour la X3 n'a que 2 boutons sur le côté. Forcément tu mets les boutons de la X3 sous ces boutons-là. Et il n'a pas de bouton ici pour les 2 boutons en façade de la X3, contrairement à l'ancien boîtier. C'est un gros regret pour moi parce que j'aimais bien avoir le total contrôle de la caméra avec 4 boutons physiques. Normalement quand tu passes la X3 en mode boîtier de plongée, ça permet d'avoir des commandes spéciales et de tout commander uniquement avec les 2 boutons latéraux. Donc tu allumes bien sûr avec le bouton latéral du haut avec un appui long, avec un appui court sur le bouton on-off tu bascules entre les différents modes, et avec le bouton du bas tu déclenches l'enregistrement. Manque de bol, sur mes 2 X3 ça ne marche pas, donc j'arrive pas à déclencher l'enregistrement avec ce mode là. Du coup je regrette vraiment de ne pas avoir les boutons physiques sur le boîtier sur le bas. Donc du coup pour m'en servir là je suis obligé de déclencher l'enregistrement avant de fermer le boîtier, puis de le fermer et après d'aller sous l'eau. Et bon c'est un problème logiciel sur ma X3, enfin sur mes 2 X3. J'espère qu'ils vont arriver à corriger ça parce que pour l'instant je galère avec cette histoire là. C'est pas à cause du boîtier, c'est à cause d'un problème logiciel sur la caméra, sur le firmware que j'ai en tout cas moi sur mes 2 caméras. Donc forcément ce boîtier pour moi c'est un truc qui change tout pour les vidéos 360 sous-marines, c'est un vrai régal. C'est vraiment une prouesse technologique qu'ils ont réalisé. Donc je suis hyper content de cette sortie d'accessoires. Après le petit souci que j'y vois, enfin souci bémol que j'y vois par rapport à l'ancien boîtier, c'est qu'il me semble aussi un peu moins costaud, un peu moins résistant que l'ancien boîtier au niveau des charnières et tout. Mais bon pour l'instant j'ai reçu il y a 2 jours donc j'ai pas encore de recul. Bien sûr sur le long terme je vous dirai si je vois des soucis de résistance et de longévité. J'espère que le bruit des vagues et des cigales ne vous a pas trop dérangé. J'ai fini pour cette micro revue de ce nouvel accessoire. Je vous mets un lien bien sûr sous la vidéo en description si vous voulez l'acheter. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.